Et c'est comme ça que j'ai terminé ici, à cause du petit Billy. Comme si c'était un crime de rentrer chez les gens pour raconter des histoires. D'ailleurs, tant qu'on est là... Devenu roi, Uther Pendragon se mit en quête de l'enchanteur dont il avait entendu dire qu'il possédait de grands pouvoirs. Il envoya donc un messager le chercher dans la profonde forêt de Northumberland. Dans une profonde forêt, où il résidait. Mais Merlin refusa l'invitation du messager. Non. Prétextant que si le roi voulait le voir, il n'avait qu'à venir lui demander en personne. Et malgré l'indignation de ses compagnons d'armes, Uther décida d'aller à sa rencontre. Il lui proposa de venir à sa cour en lui promettant monts et merveilles. L'enchanteur refusa à nouveau son offre, mais promit qu'il aiderait toujours le roi si celui-ci avait besoin de ses services. C'est ainsi que, grâce à sa magie, Merlin permit à Uther de vaincre le redoutable peuple des Cènes, avec qui il était en guerre. Il offrit également aux soldats morts à la bataille de Salisbury un cimetière fait d'immenses pierres venues d'Islande, que nul homme ne pouvait soulever. Quelque temps plus tard, lors d'une réception, le roi tomba éperdument amoureux de la femme du duc de Cornouailles, la belle Igerne. Mais elle ne céda pas aux avances du roi, ce qui plongea Uther dans un profond chagrin. Cependant, le mal était fait, car le duc, apprenant l'intérêt de son seigneur pour sa femme, quitta la cour sans demander son reste. Uther déclara que la fuite de son vassal était un affront à sa personne, et mit le siège devant son château de Tintagel. Mais la forteresse tenait bon, et au bout d'un long moment, il sembla évident que jamais elle ne tomberait. Le prisonnier s'est évadé! Je répète, le prisonnier s'est évadé! Je te retrouverai, Billy, et tu vas la voir à la fin de cette histoire. Billy! Le roi appela Merlin à son secours. Il voulait Igerne plus que tout, et jura qu'il donnerait n'importe quoi en échange. Merlin accepta pour faire cesser cette folie. Il ramassa une touffe d'herbe qu'il tendit au roi, en lui disant de se frotter le visage avec celle-ci. Uther s'exécuta, et à sa grande surprise, il avait maintenant l'apparence du duc. Sous ce déguisement, il entra dans le château le soir venu, profitant de l'absence de son rival, qui était parti combattre avec ses hommes. Dame Igerne, pensant que son mari était de retour, l'accueillit avec joie dans la chambre conjugale. C'est au matin que l'enchanteur vint voir le roi, en lui rappelant sa promesse. Il voulait l'enfant qui avait été conçu pendant la nuit. Uther n'eut d'autre choix que d'accepter. C'est ce même jour qu'on apprit que le duc de Cornouailles avait été tué au combat, peu de temps après avoir quitté son château. Et Uther put donc prendre Igerne pour femme. Quelques mois plus tard, on remit à Merlin l'enfant que venait de mettre au monde la duchesse. Il le confia à un honnête chevalier du royaume, qui s'appelait Antor. Sans lui dire d'où venait l'enfant, le chevalier promit de l'élever comme son propre fils et le nomma Arthur. Il ne le savait pas encore, mais il venait de devenir le tuteur de celui qui serait un jour le plus grand roi que la Bretagne ait connu. Mais ceci est une autre histoire. Bonsoir, Billy. Moi, c'est Jean-Guillaume, monsieur. Billy, il habite à côté. Mais bien sûr, Billy. Est-ce que tu aimes les histoires ?